Alors, l'analyse des correspondances binaires. Un peu comme l'ACP, l'analyse des correspondances binaires, c'est une technique qui va nous permettre d'explorer et de visualiser des données. Mais à la différence de ce qu'on faisait en ACP, les données sur lesquelles on va travailler, ça va être des données catégorielles, des données nominales. Donc, en analyse des correspondances binaires, on va pouvoir visualiser deux variables catégorielles et on va chercher à comprendre le lien entre les modalités de cette variable-là. Alors, voici un petit exemple qui va nous suivre et qui est tiré qui est inspiré en fait d'un article de SNI 1974 qui avait, lui, regardé les étudiants de ces différents groupes et qui avait regardé la couleur de leurs cheveux, ici, donc mes colonnes, c'est la couleur des cheveux, et la couleur de leurs yeux, ici. Donc, pour chacun des étudiants qu'il y avait dans ces groupes, il y avait deux variables catégorielles, la couleur des yeux et la couleur des cheveux. Et ce que vous voyez ici, c'est le tableau de fréquence. Donc, ici, on a le nombre de fois où on a quelqu'un qui a à la fois les cheveux châtains et les yeux marrons, par exemple. Alors, quand on regarde ce tableau-là, on constate des choses qu'on sait déjà. Et on utilise ce tableau-là justement parce que on sait déjà qu'il y a souvent un lien entre la couleur des cheveux et la couleur des yeux. Donc, on n'est pas trop étonné ici de voir que les cheveux châtains et les yeux marrons, ça va souvent ensemble. Et on n'est pas non plus étonné de voir que les cheveux blonds et les yeux bleus, c'est quelque chose qui se produit souvent en même temps aussi. Euh, donc, en analyse des correspondances binaires, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer de visualiser ça. Donc, un peu comme en ACP, on veut que ce qui se ressemble arrive soit proche dans notre visualisation et ce qui se ressemble pas soit loin. Sauf qu'ici, ça va pas tant être ce qui se ressemble que ce qui se produit souvent en même temps. D'accord? Donc, voici un exemple de ce que ça va donner avec le tableau que je vous ai montré précédemment. Alors, vous voyez que dans la visualisation que j'ai ici, on a effectivement que les yeux bleus et les cheveux blonds, ben c'est proche parce que ces deux modalités-là se produisent fréquemment ensemble. Donc, souvent, les gens qui ont les cheveux blonds ont les yeux bleus. Et puis, on voit que les choses qui se produisent moins souvent ensemble sont plutôt éloignées. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va visualiser le tableau de fréquence. Et là, vous allez me dire, ben, on le savait, oui, effectivement, mais c'est un exemple qui est illustratif. Deux, ben, on aurait pu le déduire juste à partir du tableau de fréquence. Oui et non. Oui et non, parce que dans le tableau de fréquence, c'est un peu plus difficile pour nous de pondérer les choses qui sont un petit peu moins fréquentes. Là. Donc, c'est un petit peu plus difficile à saisir, de un. De deux, les tableaux de fréquence ne sont pas toujours aussi simples que ça. Je vous donne un exemple plus complexe où on étudie les exportations canadiennes vers les États-Unis. Donc, ce tableau-là, c'est un extrait d'un tableau qui est tiré de Statistique Canada. Alors, vous voyez, il y a 44 catégories d'exportation et 10 provinces plus les 3 territoires ont été regroupés ensemble. Donc, ici, c'est un extrait avec les 5 premières catégories d'exportation et seulement avec les 5 premières catégories, on voit que c'est beaucoup plus difficile de tirer des conclusions ou de voir des associations entre les provinces et les types d'exportation. Donc, en analyse des correspondances binaires, on va se faciliter un peu le travail avec ce type de tableau-là en visualisant tout ça. Alors, objectif, visualiser les tableaux de fréquence. En analyse des correspondances binaires, on va s'intéresser à deux variables catégorielles. Mais les variables catégorielles ne sont pas nécessairement binaires. Là. Elles vont avoir plusieurs modalités. Donc, binaire pour deux variables, mais pas des variables binaires, des variables catégorielles. En analyse des correspondances multiples,
on va faire quelque chose de similaire, mais pour plusieurs variables catégorielles. Alors, dans les prochaines capsules, on va réviser quelques petites notions de vocabulaire en tableau de fréquence qu'on utilise et on va regarder mathématiquement comment on fait pour visualiser les choses comme ça en faisant essentiellement le parallèle avec l'ACP. Donc, on va voir qu'il y a une analogie à faire avec l'ACP, c'est pas exactement la même chose, mais il y a des éléments qui se ressemblent entre les deux.